La liberté d'expression est menacée en Occident, c'est un euphémisme. Récapitulons, Rumble, une application un petit peu comme YouTube, est censurée en France. Les vérités pendant le Covid, on l'a appris avec les Twitter Files, des vérités ont été censurées. Elon Musk est menacé en Union Européenne de sanctions sur X, voire de fermeture. Il est menacé aussi de fermeture au Brésil. Pavel Durov, le patron de Telegram, a été arrêté puis mis en examen en France. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets sur d'autres hébergeurs ou d'autres grands patrons de tech sur les plateformes desquelles se passent des choses tout aussi laides, on va dire. Ça pose quand même question. On a vu que C8 a été fermé, supprimé par l'Arcom sur des problèmes soi-disant de sanctions qu'ils ont eux-mêmes données, de pluralité aussi. On voit que François a perdu son agrément de presse. On voit que des comptes méta ont été fermés pour certains influenceurs et une certaine presse de certains partis politiques. On voit que des banques ont fermé les comptes de certains journaux aussi sans autre raison que des raisons purement de délit d'opinion. On voit que les informations sur les médias mainstream sont incomplètes, plutôt biaisées, que les médias en fait font campagne pour certains candidats à des élections et pas d'autres, et sont là pour dénigrer d'autres candidats, et que l'objectivité est un petit peu, même beaucoup mise à mal. On voit aussi donc que la charte de Munich, en gros, n'est plus respectée, que les droits de réponse, j'en ai fait les frais avec certains journaux il y a moins d'un an, ne sont pas respectés. Le droit de réponse, en fait, ils vous rendent la vie impossible pour ne pas vous donner de droit de réponse quand des choses même fausses sont propagées par eux. Mais là, ça gêne personne quand les fake news viennent de certains médias homologués. Là, il n'y a pas de problème. On voit que les résultats des élections en fait ont été ignorés puisqu'il y a eu 3 votes quand même assez clairs et que aujourd'hui 29 août nous n'avons toujours pas de gouvernement. Les mêmes ont été reconduits quand ils ont pu l'être. On voit que Ursula von der Leyen a été reconduite à l'Union européenne. On voit que Yael Braun-Pivet a été reconduite à l'Assemblée nationale. On voit que Thierry Breton est toujours là. En fait, on a pris les mêmes et on a continué malgré 3 votes assez clairs de rejet, ce qui quand même pose un problème démocratique, un vrai questionnement sur à quoi sert finalement le vote, et tout cela va générer à nouveau des déceptions, de l'abstention, et va continuer à décrédibiliser un personnel politique, et on voit vraiment que la démocratie représentative est à bout de souffle. On voit aussi que la souveraineté des peuples est transférée à l'Union européenne, et donc tout cela fait que on voit bien qu'il y a un gros problème avec la liberté d'expression, que ce soit l'expression orale, écrite ou par les urnes. On voit qu'il y a un vrai gros problème de liberté d'expression en Occident, et l'Occident est très prompt à donner des leçons de liberté, de valeur au monde entier, et finalement on devrait commencer à balayer devant notre porte. Toutes ces réglementations qui sont créées au nom de causes consensuelles, comme l'arrestation de Pavel Durov ou la création du DSA, le Digital Service Act de l'Union européenne, qui est une réglementation sur le numérique, au nom de la lutte contre la désinformation, au nom de la lutte contre la fraude, au nom de la lutte contre plein de très mauvaises choses qu'on ne peut être que contre ces très mauvaises choses, qui sont très consensuelles, mais finalement ces causes sont instrumentalisées pour, on le voit quand même au quotidien, resserrer l'étau de la liberté d'expression sur des voix qui ne sont pas dans la pensée unique, dans la doxa, et qui sont des voix considérées arbitrairement comme dissidentes. On voit que la France n'est pas donc le seul pays concerné, que c'est toute l'Union européenne, mais pas que. On a vu en Grande-Bretagne que la liberté d'expression est également menacée. On voit donc qu'au Brésil, ils menacent de fermer X parce qu'ils ne peuvent pas contrôler qui est censuré et qui ne l'est pas. On voit que dans les chefs d'accusation qui sont contre Pavel Durov,
évidemment, qui est présumé innocent, on l'oublie souvent, la présomption d'innocence, un des chefs d'accusation est qu'il n'ait pas collaboré à fournir des informations que les instances jugent utiles. Bref, tout ça est quand même assez inquiétant et il n'y a pas que le DSA comme réglementation qui a été faite sur ces alibis consensuels. Il y a également, on l'a vu, la loi pour la lutte contre les dérives sectaires. Évidemment, à nouveau, une lutte consensuelle qui peut être pour les dérives sectaires, évidemment qu'on est tous contre. Mais l'article 4, si vous vous souvenez, avait fait polémique parce qu'en fait, il a été considéré par beaucoup comme un article bâillon, un article qui allait mener à la réduction du champ du débat scientifique, à l'enfermement de dissidents sous cet article, sous de faux prétextes, à réduire au silence certaines victimes d'effets secondaires, dont on pourrait dire qu'ils essayent de dissuader d'autres à prendre tel ou tel traitement. Même si ces effets secondaires sont réels, qui voudraient aussi réduire au silence certains lanceurs d'alerte. Alors après, ils ont argumenté que non, que les lanceurs d'alerte avaient un statut spécial, sauf que les lanceurs d'alerte ont un statut spécial à la fin de leur bataille, a posteriori et non pas a priori. Parfois, ces combats durent des années avant d'être reconnus comme un lanceur d'alerte et non un désinformateur ou quelqu'un qui cherche à faire du mal, à empêcher autrui de prendre un traitement. Bref, tout cela est extrêmement tendancieux et on se demande quelle était l'urgence, quelle était la pertinence de faire passer cette loi sur les dérives sectaires alors même que le système de santé en France va très mal. On le voit tous les jours, il y a des articles sur des personnes âgées qui meurent sur des brancards aux urgences. On voit les systèmes d'urgence, les services d'urgence fermés, s'effondrer, des services de maternité fermés. On voit des déserts médicaux, on voit des pénuries de médicaments vitaux pour la deuxième année consécutive avec une augmentation du nombre de médicaments en pénurie. On voit des plans blancs à foison qui n'ont pas vraiment beaucoup d'effets. On a vu le Ségur qui n'a pas eu beaucoup d'effets puisque le système de santé continue à s'écrouler. On a vu qu'ils ont continué à fermer des lits même en pleine pandémie. Et tout cela, ça aboutit évidemment à des morts, à des gens qui sont mal soignés et donc à ne pas sauver des vies. Donc en fait, pourquoi la priorité n'a pas été mise sur sauver en urgence le système de santé français plutôt qu'une énième loi, une loi sur les dérives sectaires, mais il faudrait comparer le nombre de victimes et décréter, voilà, où est la pertinence d'avoir mis le paquet sur cette loi-là, alors que d'un autre côté, ça va quand même bâillonner et entraver le débat scientifique. Voilà, c'est quand même assez étonnant. Pour la loi Sren, qui était une loi sur le numérique, c'est pareil, ils ont utilisé des causes qui sont consensuelles, évidemment, protéger les enfants de la pédopornographie ou de la pornographie tout court, ou protéger des fraudes sur Internet, évidemment, qui peut être contre tout cela, mais en fait, on voit par certains articles que, en fait, ces causes sont instrumentalisées pour passer des lois pour réduire, encore une fois, la liberté d'expression de personnalités dissidentes ou de gens qui ne colleraient pas à la pensée unique, à la doxa. Et donc tout cela est très inquiétant, il y a une vraie bascule et on le rappelle, la liberté est une valeur cardinale des démocraties et sur lesquelles se sont formées les démocraties en Occident. C'est dans notre devise, liberté, égalité, fraternité. Aux États-Unis, la devise, c'est Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Et c'est aussi le premier amendement qui garantit la liberté d'expression absolue pour tout le monde, en tout cas aux États-Unis. Chez nous, il y a évidemment un encadrement de la liberté d'expression et c'est tant mieux. On ne peut pas faire des propos homophobes, racistes ou antisémites. Tout cela est un délit et non pas une opinion, évidemment. Et je suis d'accord avec ça. Mais ces derniers temps, ils vont au-delà
de cette loi sur la liberté d'expression française. Le DSA va largement au-delà de la loi sur la liberté d'expression française. Toutes ces lois sont des lois bâillons qui couvrent des champs d'action un petit peu différents et qui finalement finissent par resserrer totalement l'étau sur la société dans laquelle finalement on a peur de dire des choses, on a peur même de faire de l'humour parfois. Et voilà, c'est très très inquiétant. Il faut vraiment défendre la liberté d'expression parce que sans liberté d'expression, il n'y a pas de débat et donc il n'y a pas de démocratie. Il y a des régimes autoritaires, voire totalitaires et l'Occident est en train de glisser doucement. Et je me souviens pendant la crise Covid, les gens disaient oui, allez voir en Corée du Nord, allez voir dans tel ou tel pays, dans telle ou telle dictature et vous comprendrez. Sauf que depuis, nous avons glissé et nous nous rapprochons petit à petit de certaines mesures qui sont appliquées dans ces pays et il faut vraiment, ça ne doit pas être le standard. Le standard de la liberté doit rester le standard de la France d'il y a une vingtaine, trentaine d'années. Voilà. Il faut vraiment protéger la liberté d'expression et donc il faut avoir conscience que tout cela est en train de se passer et tout cela s'accélère.